rapidement, pourquoi vous avez décidé aujourd'hui de passer dans les médias pour briser le silence? Au fait, c'est parce que déjà, il est dans le silence, il est dans la cachette. Il reste introuvable? Il est introuvable. D'accord. À Dakar, par exemple, déjà, là, je suis rassuré, il n'est pas là-bas. Peut-être en Turquie, peut-être à Nicaragua, à Bogota, au truc, je ne sais pas. Parce que même une fois, j'ai un de mes amis qui vivait au Mexique que j'ai contacté, il m'a dit qu'il n'a pas vu sa trace. Aujourd'hui, à date, aux États-Unis, il n'est pas là. Parce que mon ami avec qui il a parlé, comme je t'ai dit, il a fait comprendre au monsieur là qu'il est aux États-Unis. Mais je n'ai vu aucune de ses publications. Rien. Aucun membre de la famille n'est venu me dire qu'Agibou est dans tel lieu. Agibou ne m'appelle pas, il ne me contacte pas. Il n'y a rien. Le pont est brisé. Vous comprenez? Aujourd'hui, je suis venu là, sur les médias, c'était un truc, je ne dis pas opportun. Parce que je voulais être là, mais dans un autre cadre. Pas ça. C'est pas de le nuire. C'est juste un rappel. Il n'a pas à se faire oublier. Il connaît par quoi on a commencé. Il connaît là où je l'ai arrivé. Il connaît les confidences qui sont là. Je n'ai pas à te dire tout. Mais s'il me le pousse, je vais le faire. Parce qu'il connaît ce que j'ai fait pour lui. Agibou, même quand mon frère vivait en Guinée, avant qu'il ne parte aux États-Unis, c'est mon frère qui lui rendait compte. Tu comprends? Dans mon entreprise, hein, le petit s'est fâché même 2 fois. J'ai dit, yo. Ok, je comprends. Mais alors, vous dites carrément, vous n'avez toujours pas l'intention de faire des mauvaises choses à M. Agibou. Alors, si tel est le cas, pourquoi vous n'avez pas accepté alors d'attendre la procédure judiciaire que vous avez déclenchée pour résoudre le problème? Pendant que vous avez déclenché la... Aujourd'hui, vous voici dans un média pour toujours parler de ce problème. C'est quoi? Comme je te disais tout de suite, je ne suis pas là pour le nuire. Tu sais pourquoi je suis venu sur les médias? Non, je ne sais pas. J'ai beaucoup attendu. On est 2 mois, 60 jours. Jusqu'à présent, aucune réponse. Je ne dis pas l'Interpol, ils ne font pas leur boulot. Mais moi, je ne peux plus attendre. Il faudra que je fasse au plan B. Tu comprends? Le plan B, c'est ça. Okay. Peut-être avec des émissions comme ça, il aura le courage, l'audace de sortir, peut-être de mentir. Il va passer par sa famille. En fait, moi, j'aurais même besoin d'avoir un débat contradictoire. Parce que tout ce que je t'avance, je te dis, j'ai la preuve. Voici la clé qui est là aujourd'hui. J'ai tous mes documents ici. Ok. Voici encore les preuves qui sont là. L'Interpol déjà, j'ai les documents de l'Interpol de Dakar, si tu peux mettre même en image. Ok. L'Interpol de Guinée-Conakry. Tu comprends? La procédure, elle est là. Voici donc tu comprends? voilà, la procédure, le certificat de dépôt de plainte. Oui, ça c'est de Dakar. Okay, pour Conakry aussi, ça est là. Et ils sont en train de faire leur boulot. Ok. Alors, avant d'être dans cette émission, vous avez contacté votre avocat avant d'être là? Oui, il est au courant. Il est au courant. Il devrait même être là, mais il a eu des empêchements et puis il m'a dit de venir pour la prochaine fois. Ok, maintenant ce qu'on va faire, quand le problème s'est posé, vous n'avez pas eu de difficultés avec vos partenaires parce que vous ne travaillez pas seul, vous travaillez avec des partenaires qui vous font confiance. Bon, tu sais, la vie, c'est toujours comme ça, c'est du haut et du bas. Comme je t'ai dit, quelle qu'en soit ta nature, quelle qu'en soit ta personne, il y aura toujours des personnes qui t'aiment. Il y aura toujours des personnes qui ne t'aiment pas. Même avec l'émission là, demain tu vas voir sur les réseaux sociaux des gens qui vont polémiquer, dire que oui c'est vrai, oui c'est faux, il est comme ça, c'est un arnaqueur. Et là où je te parle là, j'ai géré beaucoup de personnel. Tu sais, le Guinéen il est trop mal. Excuse-moi, je ne connais pas la mentalité. Je ne peux pas te dire à 100% on est comme ça, mais on est trop en arrière. Okay. On aime gérer les trucs par émotion. Pas pour réalité. Okay, mais comprends? Demain, il y aura des gens qui vont dire oui, il ment, oui, il va lever l'argent là. Il ment, il veut le nuire. Oui, mais il n'aime pas le bonheur des gens. Il faut qu'on s'écoute un peu. Oui. Voilà ce qu'on va faire. Vous avez parlé. Mais d'abord, pourquoi vous n'avez pas accepté cette première proposition qu'il a faite de faire un appel vidéo? Par exemple, il pouvait faire le compte à travers cet appel. Vous savez, il y a une chose aussi. Hein, peut-être tout ce qu'il dit n'est pas faux. Hein. Il peut aujourd'hui, vous pouvez avoir des clients aujourd'hui, voilà donc, qui vous doivent de l'argent, qui n'ont pas versé au niveau de Agibou et à votre niveau également. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas accès à cet appel vidéo là? Voilà.
Pour un premier temps, pour un premier temps, il fallait accepter. Mais monsieur Campbell, voir si réellement, voilà, donc, ces problèmes allaient... Certainement qu'il était à mesure de résoudre le problème par le biais de cet appel, par le biais de cette proposition qu'il a faite, mais vous êtes passé à la vitesse. Monsieur Campbell, c'est un truc qu'il pouvait faire avant de partir. Agibou a géré une entreprise. Dans aucun cas, Agibou ne devrait quitter Guinée-Conakry pour aller même au Fouta sans qu'il ne fasse ses comptes. Parce que moi, je ne fais pas les choses à la hâte comme ça. Quand il m'a fait la proposition, quand la famille m'a appelé, ils m'ont fait la proposition, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai aucun problème. Moi, tout ce que je veux que la vérité soit là. Parce que vous m'avez traité d'arnaqueur, de voleur, de tout ce que vous voulez. L'appel vidéo qu'il a demandé, quand j'ai consulté mon avocat, il m'a dit ne le fais pas, c'est un piège. Parce que c'est l'avocat qui vous a demandé de ne pas accepter. C'était un piège. Parce que c'est un truc qu'il pouvait faire avant de partir. Où tu as vu ça, toi? Tu as vu ça? Toi, par exemple, aujourd'hui, tu travailles pour quelqu'un, non? Je vais prendre un exemple sur toi. Tu travailles pour quelqu'un. Bien sûr. Si tu dois démissionner de ton poste aujourd'hui, tu dois aller à la hâte comme ça, ou bien tu dois dresser une lettre. J'ai fait une lettre de démission, je dépose à la direction. Ou bien, et tu fais un délai. Mais aujourd'hui... Tu comprends? Lui, il est parti sans délai. En fait, je veux un débat contradictoire. Oui, mais monsieur, n'oubliez pas, vous savez, moi je vais beaucoup sur sur l'appel vidéo. Hein. Aujourd'hui, la technologie vraiment a beaucoup avancé. C'était vraiment faisable. À distance. Non, pas selon moi. En fait, c'est pas ton domaine, c'est pas un truc facile. Regarde. Parce que par exemple, regardez un instant. Aujourd'hui, vous êtes de la même famille, mais quand même, il faut qu'on se dise la vérité. 55 000 euros, c'est énorme. Une famille qui n'a pas de remords, qui n'a pas de pitié. Non, ne dites pas ça quand même. C'est trop dit, non, c'est trop dit, arrêtez. Regarde. Écoutez, c'est selon sa tante, je suis son enfant. Un tel acte, qu'est-ce qu'elle devrait faire? C'est de faire appel à Agibou, de me faire appel. Il peut faire ça sans consulter ses parents. Mais Agibou, si réellement il l'a fait, il peut ne pas consulter ses parents, on le sait. Je te dis, il a fait tout ça avec ses parents. Non, ne dites pas ça, là, je ne suis pas d'accord. La vieille, elle l'a même annoncé. N'accusez pas la vieille, je n'accuse pas. Non, je suis désolé. Mettez la vieille de côté. Il a acheté son billet avant un mois de son départ. Écoutez, monsieur, comment est-ce qu'il peut faire un tel bavure sans consulter sa femme, son frère, sa maman, sa soeur qui vit en Belgique? Mais il t'avait dit qu'il devrait voyager, non? Pourquoi il n'a pas interpellé? Avant une semaine. À ce niveau, c'est un peu flou dans ma tête. Campbell. Agibou gère l'argent de ton entreprise. Oui. Il t'annonce par là qu'il doit voyager. Oui. Pourquoi ne pas l'interpeller sur le coup pour faire le compte? L'interpeller ou bien faire les comptes? Mais tu ne pouvais pas l'interpeller. Mais tu avais douté déjà, n'est-ce pas? Tu avais douté. Regarde. Tu avais douté. Regarde. Vrai ou faux? Quelle qu'en soit ma force, quelle qu'en soit ma personne, moi qui est là aujourd'hui, je ne peux pas me hasarder à rentrer dans ton studio, t'alerter, venir t'arrêter comme ça, te mettre en prison ou bien te conduire dans une gendarmerie ou à la police. Tu avais douté, oui ou non? Moi, je n'avais aucun doute sur Agibou. Aucun doute. Ok. Maintenant, je vais te faire une confidence. Quand il m'a annoncé son voyage, il y a une dame, je me réserve de dire son nom, qui est venue me voir. Tu as trop interprété le mot, je me réserve. Je ne suis pas là pour dénoncer les gens. Non, il faut qu'on se dise. Je suis là. Elle vient me dire qu'Agibou m'a volé 100 millions. Attends. Cette affaire est très sérieuse. Si vous elle me dit Agibou m'a volé 100 millions. J'appelle Agibou, j'appelle les autres employés qui sont dans le bureau. Ils sont venus, j'ai interpellé la dame. J'ai dit, ok, qui t'a dit? Elle dit qu'elle ne connaît pas le monsieur. Il est qui pour toi? Je ne connais pas. J'ai dit, ok, Agibou, c'est qu'on va faire. Il faut conduire la dame à la gendarmerie. Ça, c'est une accusation. Et là, je savais son voyage. Hein. C'est pour te dire, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas mis main sur Agibou avant qu'il ne parte. Tu comprends? 100 millions. Et il y a un autre monsieur qui a travaillé dans mon entreprise. Il avait envoyé la dame à la gendarmerie. Il avait envoyé la dame. Le gendarme est venu dans mon bureau. J'ai eu un appel en ville. J'ai laissé la dame et Agibou et les autres employés dans mon bureau. J'ai dit, Agibou, devant tout le monde là. Et tout ça, j'ai des témoins. Le gendarme l'a vu, il est là. J'ai dit, ne laisse pas la dame la sortir. Parce que c'est comme ça, ils aiment salir les gens. Le pays là, c'est pas facile. Comment est-ce qu'elle peut oser avoir l'audace? Elle a un problème ici. Quand j'étais en Europe, en octobre, tu as été la première personne à venir me voir et dire ok, c'est qu'on va faire. Parce que ce qu'elle a fait, c'est pas criminel. Elle a pris ton argent pour aller soigner son papa. Les sols a travaillé, on va amputer l'argent là dans son salaire. C'est bon, la seule personne à me le dire. La suite de ce dossier là, il avait... Et le monsieur là, Mokhtar, vient me dire qu'Agibou m'a volé des chèques.
J'ai dit c'est faux. Mais non, Tu parlons as de la une dame. haine farouche La contre ce suite là, monsieur-là. la suite là. Parce que tu as quitté mon Il avait entreprise. porté plainte contre la dame. Agibou, à mon retour, je dis Agibou, tu avais porté plainte, il l'a mis en prison. Il dit non, comme c'est une dame, non, j'ai laissé. C'est comme ça, ils aiment accuser les gens. Grand, tu as confiance en moi? J'ai dit oui. J'ai dit Agibou, tu as vu ce que je te disais? Faisons ta situation avant que tu ne bouges. Parce que quand tu bouges de Guinée, qu'on a écrit sans que tu ne fasses ta situation, tu aurais des problèmes. Et aussi, tu auras des problèmes. Et il était alerté. Ce qu'il a fait là, il l'a fait par esprit. C'est pour se dire, moi, aujourd'hui, je n'ai aucun remords. Tout ce que je lui demande, je veux qu'il revienne sur terre, qu'il m'appelle. Maintenant, je vais prendre sa proposition là alors, qu'on fasse un appel vidéo, qu'il me donne la liste de mes clients qui me doivent, qu'il me détermine les statistiques pour que moi je sois situé. Voilà, moi je pense que c'est la meilleure comprends? option. Hein. Je suis obligé. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je dis même, il est introuvable. Il reste introuvable. Il reste introuvable. Introuvable. Partout. Aucun contact. Aucun contact. Tu vois combien de fois je l'ai sécurisé, combien de fois je l'ai aimé. Quand il est parti pour la première fois, quand je lui ai demandé pourquoi il a fait ça, tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Parce que j'ai même l'audio là. Il m'a fait comprendre qu'il avait peur. Ils l'ont dit s'il ne fuyait pas, que moi, Djouma, j'allais le mettre en prison. J'ai dit, te mettre en prison, tu ne m'as rien fait, tu n'as rien gâté, tu Il n'as avait rien peur volé. de quoi? Je me demandais pourquoi. Il dit, pourquoi tu as fait ce que tu as fait? D'accord. Parce que c'est une personne que j'étais censé protéger, c'est mon frère. Avant le travail, avant tout.